Et salut à tous, c'est Instant Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous ai préparé un pack pour débuter dans tous les events qu'il y a en compétition. Alors je vous préviens, vu qu'il y a je crois 12 events en compétition, enfin non 12 ou 11 puzzles différents en compétition, c'est sûr que ça va être cher. Après voilà, j'ai essayé de faire en même temps au moins cher, mais quand même que ce soit des bons produits. Donc on va commencer tout de suite, tout simplement. Alors, je vais vous montrer. Pour commencer, on a un Rubik's Cube 2x2 Yoongjung Yupo qui est à 3,39 $. Je précise que tous les liens sont dans la description. Ensuite, le Yoongjung Yupo, c'est un très bon cube. J'ai même fait une review sur la chaîne si vous voulez aller le voir. Franchement, très très bon cube, il est vraiment pas cher. Ensuite, pour le 5x5, j'ai choisi le Cyclone Boys 5x5, puisqu'il est qu'à 7,35 $ et qu'il est vraiment bon. En plus, par contre, oui, faites gaffe à le prendre bien en stickerless, parce que sinon il coûte 9,35 $. Ensuite, au niveau du 4x4, j'ai pris le Kwai Mofang 4x4. Voilà, que je voulais sélectionner tout simplement parce que c'est un très bon cube qui peut presque rivaliser avec le Haofu. Certains l'ont pour main avec le Haosu, pardon. Certains l'ont pour main alors que ils ont le Haosu. Enfin, c'est une question de préférence. Ensuite, au niveau du Pyraminx, vous voyez c'est ceci là triangulaire. Eh bien, j'ai choisi le Cyclone Boys qui est sorti il y a pas longtemps, puisqu'il est vraiment pas cher par rapport aux autres. Enfin, il est au moins 3 $ moins cher et il est à 5 $. Voilà, donc il est meilleur que le Shengshu maintenant. Enfin, sauf si vous modez votre Shengshu, mais voilà. En tout cas, il est très bon. Ensuite, on passe au Cube. Donc au Cube, j'ai choisi le Lanlance Cube. Oui, parce que c'est un des meilleurs cubes et en plus, il est pas cher comparé aux autres puisque les autres sont à 8 $. Ou alors il y a le Shengshu, mais le Shengshu est quand même pas aussi bien et en plus il est à 6 $ et quelque chose. Au niveau du Megaminx, j'ai choisi le Shengshu. Tout simplement parce que le Yoongjung et le Dayan, qui sont aussi des très bons Megaminx, sont quand même font presque le double du prix. Pour le Yoongjung Yuhu, je crois que c'est autour des 9 $, mais vous voyez que c'est quand même plus cher que celui-ci. Ensuite, pour le 6x6, j'ai choisi le Moyu Aoshi 6x6, tout simplement parce que c'est le meilleur 6x6. Après, j'ai longuement hésité à vous mettre celui-ci ou le 6x6 Shengshu, mais après coup, je me suis dit que le 6x6 Shengshu par rapport au Aoshi est quand même beaucoup moins bien, et bon, il est 10 $ moins cher, mais voilà, en tout cas, moi je trouve que il vaut mieux prendre celui-ci. Après, voilà, c'est quand même plus cher. Au niveau du 3x3, tout simplement, c'est le Ki Thunderclap, qui est absolument génial. J'ai fait une vidéo, enfin j'ai eu un unboxing avec ce cube très récemment, et il est super. Il vient en plus avec un petit sac pour le ranger, donc c'est nickel, voilà. Ensuite, au niveau du Square One, donc un Square One, en fait, ça se déforme, tout ça. J'ai choisi tout simplement le Ki Square One. Alors il est à 8 $, vous allez me dire ouais mais le Shengshu il est moins cher et tout ça. D'accord, mais le Shengshu il est vraiment pas super quoi. Ça serait, je trouve dommage parce que si vous vous mettez au Square One, vous allez devoir en racheter un, donc autant acheter directement le Ki. Ensuite, au niveau du 7x7, j'ai choisi le Shengshu 7x7 parce que on va dire que par rapport au Shengshu 6x6 et au 6x6 de chez Moyu, il y a une grande différence. Par contre, entre le 7x7 de chez Shengshu et le 7x7 de chez Moyu, il y a certes une différence, mais elle est quand même moins grande. C'est-à-dire qu'il est quand même assez bon le 7x7 de chez Shengshu. Alors que le 6x6 n'est pas forcément très bon. Mais le 7x7 de chez Shengshu est vraiment très bon. Après moi je sais que j'ai le Haofu parce qu'il est quand même meilleur, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas j'ai choisi celui-ci.
Alors ensuite, pour le clock, donc Rubik's Clock, j'ai choisi, de toute façon il n'y en a pas 36 000, je crois que c'est même le seul, le Lingao Clock Puzzle. Alors, en fait, ce qui se passe avec les clocks, c'est que les meilleurs clocks étaient ceux de chez Rubik's, ce qui est quand même rare, mais là c'était le cas. Sauf que Rubik's, leurs clocks, ils n'en produisent plus en fait. Les derniers clocks de Rubik's, ils datent de, je crois, des années 90, enfin peut-être en 95 ou quelque chose comme ça, mais c'est assez rare maintenant d'en trouver, donc vous en avez sur eBay, mais ils sont relativement chers. Alors voilà, c'est pour ça. Par contre, le Lingao Clock, voilà, il va falloir le régler assez bien. Il y a des tutoriels sur YouTube, mais si vous le réglez bien, il est très bien, hein, ne vous inquiétez pas. Et voilà, en tout cas, il est quand même que à 7 $. Ensuite, au bout de 60 € sur l'high-tech, vous avez un cadeau, donc vous pouvez le sélectionner. Moi j'ai choisi ce sac, mais de toute façon, moi je vais pas le commander, ce truc, parce que tout simplement j'ai déjà une bonne partie de ces cubes, enfin pas forcément les mêmes, mais en tout cas de ces events. Voilà, alors après la livraison la moins chère, c'est la livraison express avec DHL, ça prend au moment où il l'envoie, ça prend ensuite 2-3 jours à arriver chez vous. Après, s'il l'envoie pas directement, vous voyez, ça peut prendre jusqu'à 7 jours, mais normalement, ça prend de 2 à 3 jours, si bien sûr tous les produits sont disponibles. Voilà. Ensuite, au niveau du prix, ici on a un coupon. Vous voyez, c'est celui-ci, je vous le mettrai dans la description. Xol Rubik, c'est une youtubeuse espagnole. Donc voilà, apply. Et donc là, vous voyez, bon, vous économisez 4 $. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Et donc là, vous vous retrouvez avec un total à 117 $. Plus, ici, je vous ai sélectionné un lot de lubrifiants. Alors oui, c'est des lubrifiants pour voitures télécommandées, mais c'est en fait ils sont beaucoup utilisés en Speedcube tout simplement parce que ils sont aussi bien que, je sais pas si vous connaissez, mais les lubrifiants de chez The Cubicle, sauf que bah ils coûtent beaucoup moins cher et il y en a plus. Alors en fait, ce qui se passe sur les lubrifiants, c'est qu'on a du 10K, par exemple, 10K, c'est au niveau de la viscosité. Alors je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais en fait ça va être si votre lubrifiant va être plus ou moins épais. C'est-à-dire que vous allez par exemple utiliser pour lubrifier votre cube du 50K pour mettre dans les vis du cube. Donc quand vous démontez votre cube, à la fin il y a le corps du cube, et ben c'est juste une petite croix, et quand vous mettez les vis vous allez mettre du 50K, mais c'est pareil, il y a des tutoriels sur internet. Mais par contre, pour mettre sur vos pièces comme ça, après quand votre cube est fini, vous allez mettre du 30 ou du 10, parce qu'en fait ça permet d'aller plus ou moins vite. C'est-à-dire que cela c'est un lubrifiant qui va pas aller très vite, et celui-ci qui va aller très vite. Après aussi c'est pour régler vos cubes de la façon dont vous le souhaitez. Donc celui-ci, j'ai vérifié, il est libre en France. Ça coûte 19 $ plus. Enfin au final en fait on se retrouve avec 20,50 $. Donc je sais que c'est cher, mais en même temps le lubrifiant c'est très cher. De toute façon voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Alors après voilà, c'est vraiment pour débuter entre guillemets que je vous ai sélectionné ça, parce que déjà quand vous débutez, bah prenez juste un 3x3 et puis 2x2 etc, vous achetez au fur et à mesure. Mais en fait c'est pour vous montrer les puzzles pour s'initier dans chaque event, voilà, avec le lubrifiant que je vous conseille, voilà. Alors tout ça ça doit faire autour des 110, voilà, ça fait autour des 122 € je crois. Donc c'est vraiment cher, hein, je vous l'accorde, bah mais en même temps voilà quoi, vous avez tous les items, oui, il y a bien les 11 events, plus le lubrifiant, donc voilà. Après, je vous ai sélectionné aussi les endroits où c'était le moins cher, ou sauf après, il y avait, je crois, pour le... il me semble que c'était pour... Je ne sais plus quel cube. Non, en fait, c'est vraiment... Peut-être pour le Square One, on peut le trouver à 7,50 $, mais autant tout commander sur le même site, vu que vous payez la livraison en plus, autant commander tout sur le même site. Voilà, donc en tout cas, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé.